À l'issue des différentes rencontres politiques auxquelles ont participé une centaine d'associations et de partis politiques au sein de l'Escopol, ils ont entamé ce jour la signature de la feuille de route initiée par les médiateurs internationaux. Nous sommes revenus dans le cadre de la procédure qui est un peu différente. On est dans la façon dont la médiation, parce qu'il n'y a pas de table ronde, mais chaque groupe vient, met son engagement et discute avec eux en fonction des diverses opinions qu'ils reçoivent. Donc aujourd'hui, nous sommes revenus pour confirmer et écouter aussi ce qu'il faut savoir où est-ce que ça en est, comment les discussions avec les autres partis, et on peut dire que les choses avancent. Maintenant, c'est à la médiation de prendre sa décision et de voir quelle est qu'est-ce qu'il va décider pour que cette crise se tienne différemment. Parce que c'est ça, peut-être, qui nous semble ne pas être bien compris par tout le monde. C'est la médiation et chaque parti va contribuer à améliorer et à convaincre, mais pas peut-être en face à face, mais par les médiateurs interposés. Et ce travail avance très bien. Une occasion de remarquer que les problèmes internes et récents de l'Escopol ont été réglés, situation qui a été prouvée par les représentants de cet espace de concertation présents au sein de cette délégation ce jour à Andjahaj. Selon Cyril Rassamzaf, les membres ont prôné et ont tenu compte de l'intérêt supérieur de la nation et du peuple malagasy. Les responsables au sein du groupe international de contact ne s'étaient pas encore prononcés après la réception des différentes propositions. Selon les informations qu'on a recueillies sur place, lancé que demain à 11h, ces médiateurs internationaux rencontreront la presse locale, une occasion pour eux de présenter un rapport et un bilan des réalisations et des séjours qu'ils ont effectués dans la grande île. Les diverses entités et partis politiques étaient arrivés un à Andjahaj ce jour pour effectuer et tenir une rencontre avec les médiateurs internationaux issus du groupe international de contact. Dans la foulée de la matinée, le docteur Leonardo Simao a reçu la mouvance Ravalomanana et celle de Ratsirak vers midi. C'était au tour des partisans de la mouvance Safi Albert, suivis des représentants du parti Monima. Ils ont été du même avis et n'ont pas apposé leur signature à la feuille de route proposée par la communauté internationale. La médiation internationale nous a remis une feuille de route qu'elle nous a demandé d'étudier et de réagir par la suite, à laquelle nous devons réagir par la suite. Ce qui fait que donc aujourd'hui nous sommes là pour leur apporter notre réponse par rapport à cette feuille de route, réponse qui consiste en une lettre dans laquelle nous avons dit que telle quelle nous ne pouvons pas accepter cette feuille de route parce que nous considérons que celle-ci est en totale contradiction avec le principe de consensus et d'inclusivité. L'ancien sénateur et actuel membre du Conseil supérieur de la transition et président national du parti politique Liarec, Souza Jean-André Dikalit, a donné son avis sur l'évolution de la situation politique actuelle, notamment sur la nouvelle feuille de route proposée par la SADC. Pour ce politicien originaire du Sud, 98% du contenu de la dite feuille de route ressemble à celui de l'accord politique d'Ivadou signé par une centaine de partis politiques. Sauf que si le cas de Ravalomanana Mark n'a pas été discuté dans cet accord malgache-malgache, il est pris en compte dans la feuille de route de la communauté internationale. Or, d'après Souza Jean-André, la mouvance Ravalomanana hésite à accepter cette proposition, alors que comme dans les accords d'Addis Abeba, dont il a lui-même accepté, le retour de Ravalomanana Mark ne se fera que lorsqu'un climat politique favorable existe dans la grande île. Interrogé par les journalistes sur l'impact qu'aura le refus des trois mouvances à signer cet accord dans l'évolution de la sortie de crise, Khalid a été plus que clair avec son franc-parler que les trois mouvances démontrent leur force en tant qu'opposants en participant aux élections par exemple et ne prennent en otage le peuple malgache car cette crise n'a que trop perduré. L'ancien sénateur demande ainsi à ce qu'un PV de carence soit établi par les émissaires de la SADC après la signature de cette feuille de route.
En somme, pour le parti politique Liarec, également membre de l'Escopol, il n'y a plus rien à discuter dans cette nouvelle proposition de sortie de crise. Ses membres acceptent de démissionner 2 mois avant les élections dans les cas d'une participation aux élections. Toutefois, le parti rejoint la position de la communauté internationale et propose que les législatives et la présidentielle se fassent le même jour, au plus tard au mois de juillet 2011. La hausse à hauteur de 10% sera de suite applicable dès ce mois de février, a souligné le premier responsable auprès de la fonction publique, du travail et des lois sociales ce jour. Le rappel de l'augmentation du mois de janvier sera également rajouté dans ce salaire du mois de février. Pour le cas de l'augmentation de 25%, elle sera appliquée prochainement après une vérification effectuée par diverses entités concernées, car la hausse de 25% ne s'appliquera qu'aux ECD, aux fonctionnaires issus des collectivités décentralisées, telles les communes ou encore les régions. Je tiens d'abord à remercier vous, les journalistes, qui sont venus me poser la question de savoir si l'augmentation décidée par le président lors de la cérémonie de présentation de vœux serait appliquée. D'ores et déjà, je tiens à vous dire, à vous affirmer que ce n'est pas discutable. L'augmentation de 10% n'est pas discutable et ça va commencer à partir du mois de février et il y aura un rappel à partir du mois de janvier. Mais la question se pose sur l'application de l'augmentation de 25%. D'après la teneur du discours de M. le Président, cette augmentation s'applique au salaire des fonctionnaires au bas de l'échelle. C'est-à-dire ça s'applique aux fonctionnaires de catégorie 1. Et après les vérifications, ces fonctionnaires-là sont les fonctionnaires nouvellement recrutés en tant qu'ECD et puis les fonctionnaires des administrations territoriales, c'est-à-dire les fonctionnaires qui sont employés, utilisés dans les régions et dans les communes. Donc, ces fonctionnaires-là bénéficieront de l'augmentation de 25%. Il n'y aura pas de problème. Et ça, je tiens à le dire, pour éviter cette cacophonie. Cette cacophonie qui est véhiculée par certains politiciens qui veulent faire croire aux fonctionnaires, à tout le monde, que l'augmentation décidée par le président de la Haute Autorité de la Transition ne sera pas effective. Rappelant que les employés qui perçoivent cette augmentation à hauteur de 25% constituent 5% des fonctionnaires dans toute l'île. Chaque département assurera le paiement de ces augmentations selon son budget, a toujours assuré le ministère de la fonction publique, du travail et des lois sociales. La hausse de la grille indiciaire des médecins fonctionnaires a également été accordée par le ministère responsable. C'était surtout par rapport aux rumeurs circulant actuellement au sujet de l'application des hausses promises par la présidence de la Haute Autorité de la Transition que le ministère de la fonction publique, du travail et des lois sociales ait pu soulever ces éclaircissements. Actuellement, selon les informations émises par le ministère chargé de la Santé publique, l'on peut dire que Madagascar est sur la bonne voie d'atteindre les objectifs fixés dans les objectifs du millénaire pour le développement 2015, notamment en ce qui concerne la lutte contre le VIH-Sida. Actuellement, on a retenu un taux de prévalence du VIH-Sida à hauteur de 0,2% pour les femmes enceintes. C'était durant la participation de la Grande Île au Forum international qui s'est tenu au Bangkok que les responsables auprès de la santé aient pu représenter Madagascar, une occasion pour le pays de relater également la situation sanitaire du pays. À cet effet, les organisateurs du forum ont demandé à la Grande Île de mettre en exergue les points positifs et les réalisations qui ont été effectuées en matière de santé.
Toutefois, pour la situation actuelle du fléau du sida, l'on sait qu'un taux de prévalence à hauteur de 5% touche les groupes à risque, moins de 1% touche la majorité de la population malgache en général. Mais outre la présentation relative à la maladie du VIH-Sida, le général Radionarsan Pascal Jacques a également soulevé le problème du manque d'effectifs du personnel médical malagasy. En effet, l'on sait que Madagascar dispose de 1 médecin pour 10 000 habitants, un paramédical pour 20 000 habitants et une sage-femme pour plus de 7 000 femmes en procréation. Prochainement, plus exactement vers le mois de novembre de cette année, Madagascar serait l'hôte d'une conférence de l'océan Indien, toujours sur le VIH-Sida.